Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo. Je suis dans la forêt, je suis quelque part sur le Mont Ventoux, venue chercher la fraîcheur et je l'ai trouvé. Et ici je suis entourée de pins et un petit peu des chênes. Et je voulais vous faire une vidéo sur la différence entre le pin noir d'Autriche et le pin sylvestre parce que souvent on me demande. Donc on peut faire la différence à plusieurs niveaux. Tout d'abord sur les aiguilles en fait. Des différents pins. Donc on a grande ou petite. Voilà, donc la petite, elle est vraiment petite. Bon, bah ça c'est le pin noir d'Autriche et ça c'est le pin sylvestre où les aiguilles sont vraiment beaucoup plus petites. Et elles fonctionnent aussi par deux. Elles sont implantées par deux sur la branche, alors que le pin noir, elles sont, même si là elles sont par deux, elles sont quand même mises en petits paquets, on va dire. Donc voilà, il y a la taille des aiguilles, il y a aussi la taille des pommes de pin. Donc ça c'est plutôt le pin noir d'Autriche qui peut faire jusqu'à 10 cm et puis le pin sylvestre elle fait jusqu'à 5 cm, celle-ci est assez petite. Qu'est-ce que j'ai autour de moi? J'ai cette taille là, elle est un peu abîmée mais ça c'est aussi le pin sylvestre. Et puis il y a une autre manière où on peut faire la différence et alors là je vais vous téléporter, attention. On voit un petit peu derrière moi. Ça par exemple, celui que je montre, celui-là, celui-là, ils ont une écorce assez orangée et en fait ça correspond au pin sylvestre alors que les pins noirs d'Autriche. Donc là je monte un peu. Le premier là, c'est pas un pin noir, hein, c'est un chêne celui-là. Les pins noirs d'Autriche, eux, continuent d'être gris. Ah oui, il y en a un magnifique derrière moi. Alors je vais essayer de vous le montrer. Celui qui monte tout droit, tout droit, tout droit. Celui-là il est gris même tout en haut. Et en fait c'est bien ça qui nous permet de les reconnaître par rapport à l'écorce. Les pins sylvestres ils sont plutôt orangés, pas trop à la base, quoique. Mais c'est surtout vers le sommet des arbres qu'on s'aperçoit de ce orangé. Et les pins d'Autriche, eux, ils restent gris. C'est des pins qui ont été replantés parce qu'après la guerre, il a fallu du bois parce qu'on en avait beaucoup coupé. Il a fallu replanter pour vite pouvoir reproduire du bois. Et en fait, le pin d'Autriche, il pousse très vite. Bon, voilà. Et c'est les petites différences pour s'y retrouver dans le pin noir d'Autriche et le pin sylvestre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à partager, à commenter. C'est ça qui fait plaisir à l'algorithme de YouTube pour pouvoir diffuser les informations. Alors n'hésitez pas, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.